Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver enfin dans ce cadre-là et pas uniquement en vlog. Ça faisait au moins 2 semaines que j'avais pas filmé, donc voilà, je suis trop contente. Et en plus, c'est pour vous parler des sorties littéraires d'octobre qui m'intéressent clairement. On réunit tout ce que j'aime, c'est-à-dire le cadre à peu près comme ça, et puis les sorties à venir, les achats, les réceptions à venir. Ça fait trop plaisir, je suis trop contente. Il y a pas mal de sorties prévues dès le début du mois, du coup on va commencer tout de suite. Déjà à partir du 6 octobre, vous pouvez être sûr qu'on est déjà pas mal sous l'eau avec les sorties. Salut Luna, hein, la petite Luna qui n'était pas venue depuis longtemps foutre sa zone dans mes vidéos, vu que c'est sa chaîne, hein, de toute évidence. En tout cas, le premier que j'ai noté, c'est Patiente numéro 99 de Greer McAllister. Et là, en fait, j'ai eu l'impression de lire un résumé qui m'a fait penser en tout cas au bal des folles. Dans cette histoire, on va être, vous l'aurez compris, en psychiatrie et surtout dans la thématique des patientes qui sont internées parce qu'elles font un petit peu trop de bruit, parce qu'elles ont un peu dérangé dans l'opinion publique, parce que, je sais pas moi, le papa ne supporte pas ce qu'elles disent au niveau de leurs opinions, etc. Clairement, dans le bal des folles, on abordait ce sujet-là et là, apparemment, dans Patiente numéro 99 aussi, je pense que je vais me le procurer, franchement, je vous le dis tout de suite, c'est une thématique qui m'intéresse énormément. Cette histoire de la psychiatrie me passionne vraiment. Voilà, c'est vraiment un aspect de la psychiatrie que j'aime beaucoup, même si c'est horrible ce qui s'est passé, on est d'accord. Mais ça me passionne, du coup j'ai trop envie de le lire et puis bah écoutez, on en reparlera j'espère très vite. Ensuite j'ai noté un thriller qui sort le même jour, il s'agit de L'Homme Miroir de Lars Kepler, il me semble que c'est aux éditions Actes Sud. J'ai demandé si je pouvais le recevoir quand ils m'ont envoyé le catalogue parce que ça me faisait trop envie. Si ça me faisait envie, c'est parce que le synopsis qui arrivait avec me faisait vraiment de l'œil. C'est-à-dire qu'on a une écolière qui est enlevée, qui va se retrouver dans une ferme avec une grand-mère qui est là pour veiller sur elle. Et ça m'a trop trigger. Je me suis dit, il me le faut, il me fait trop envie. Mais rien qu'en fait, je pense que tu m'aurais mis derrière juste grand-mère doit veiller sur elle. Je vous jure, ça m'aurait directement attiré. Moi, il me suffit juste d'une phrase parfois pour me trigger. Ah, celui-ci, ça va être dur de résister. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais je résiste quand même aux achats. En septembre, j'en ai acheté qu'un. Je n'ai acheté qu'un livre. Parce que voilà, vous l'avez peut-être vu dans les vlogs, un déménagement se profile à la fin de l'année parce qu'on est en train d'acheter une maison. Du coup, en fait, à chaque fois que j'ai envie de lire un livre, je me remémore tous les livres là, autour de moi, que je dois emmener avec moi. Et quand je me vois en train de les porter vers l'autre maison, enfin vers la voiture, vers le camion, bref, ce qu'on va louer, vers l'autre maison, j'ai plus envie d'en acheter. Donc c'est l'un des meilleurs vaccins contre l'achat de livres, je crois. Ça et le fait que je serai bientôt fauchée, bien évidemment. En tout cas, dans L'Homme Miroir, l'enquête commence au moment où on retrouve une femme pendue sur une aire de jeu, c'est tout ce que je sais. Moi je vous dis, ce qui m'a trigger, c'est grand-mère doit veiller sur elle. Je veux savoir qui est cette grand-mère très chelou. Je veux savoir qui est cette femme. Qui est cette femme, qui est cette personne particulière qui enlève des écolières. D'ailleurs, je sais même pas finalement si c'est elle qui les enlève, si c'est... J'en sais rien. Mais le côté ferme, thriller rural avec des écolières qui sont enlevées et une grand-mère bizarre qui doit veiller sur elle... Là, tu m'as plutôt bien parlé, on le découvrira, je suis censée le recevoir, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai vu la prochaine sortie de Donato Carisi qui est Je suis l'Abysse. Je vous avoue que moi en octobre j'adore lire du thriller, j'adore lire des livres qui font peur, j'adore lire des livres d'horreur en fait tout simplement. J'aime beaucoup ça parce qu'après on arrive dans la période un peu guimauve, un peu mignonne de Noël et c'est vrai que bah, à ce moment là je limite carrément les thrillers. En été, soit j'en lis beaucoup, soit j'en lis pas du tout, cette année ça a été pas du tout. Du coup ouais, j'ai plutôt envie de me mettre au thriller là en octobre. Du coup j'ai aussi noté ce Donato Carisi, donc Je suis l'Abysse. En effet, c'est un homme, un éboueur en fait qui fait les poubelles des femmes avant de rentrer chez elle et de faire je ne sais quoi. Ce que j'ai retenu dans le synopsis, c'est qu'il y a une problématique avec sa mère. Je vous avoue que moi je me suis dit une problématique avec sa mère, il y a un côté peut-être psychologique quelque part. À voir, j'en sais rien, je sais pas trop de quoi ça parle d'autre que ça. On est je pense sur un tueur en série qui fait les poubelles pour savoir un petit peu qui vous êtes et qui arrive à s'immiscer chez vous. C'est glaçant, ça fait envie et en même temps je suis pas sûre que j'aurai le temps de le découvrir. Ensuite j'ai aussi noté Nous sommes les chasseurs de Jérémy Fell. Là pour le coup je sais pas du tout de quoi ça parle. On vous dit qu'il y a 3 personnes qui s'appellent Gabriel, Damien et Natacha qui se débattent avec leur pire peur de l'enfance et leurs pulsions les plus inavouables. Je vous avoue que Jérémy Fell, j'en entends parler surtout sur la chaîne de la copine Séverine d'Il est bien ce livre. Je n'ai jamais découvert cet auteur, j'en avais aussi entendu parler par Isa des Chroniques du Hérisson.
Je sais pas trop vers quoi ça nous mène cette histoire, j'en sais rien. Je sais pas si je le découvrirai, je vais attendre l'avis des copines, je vais attendre vraiment leur avis définitif en fait une fois lu. Et puis après on verra, peut-être que je le prendrai plutôt quand il sortira en poche ou l'un des poches de Jérémy Fell, bref. On verra. Ensuite, en début de mois sort le nouveau roman d'Olivier Adam, je crois que c'est dans la collection R, c'est Dans la nuit blanche. Et là, pour le coup, on est avec Antoine. Antoine qui est dans le coma, c'est tout ce que je sais. Mais moi, Olivier Adam, j'adore sa plume, j'adhère carrément à sa façon d'écrire. Je me fais stalker, hein. Clairement, c'est le moment câlin, je suis navrée. Mais là, oui, voilà, on est avec un jeune homme qui est tombé dans le coma. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Olivier Adam, là-dessus? Est-ce qu'on va partir dans quelque chose d'un peu fantastique? Est-ce que pas du tout, on va se retrouver avec une interprétation du coma, avec j'en sais rien, mais j'adore Olivier Adam. À terme, j'aimerais beaucoup découvrir tous ses ouvrages, parce que vraiment, j'ai été totalement subjuguée par la tête sous l'eau. J'adore sa plume, en fait, tout simplement, j'adore sa plume. Il faudrait que je le découvre en adulte aussi, parce que du coup, je l'avais découvert chez la collection R, donc en young adulte. Faudrait que je le découvre en adulte aussi pour me faire un avis global sur cet auteur. Ensuite, décidément, la plupart des thrillers dont je vais vous parler sortent en début de mois. J'ai noté la parution de L'écarisseur de Nadine Matheson. Là, clairement, on va se retrouver avec des gens en morceaux, hein. Un tueur en série avec des gens en morceaux. La couverture le dit très bien, je trouve. Et on se trouve avec donc des morceaux de cadavres sur les rives de la Tamise, c'est pas banal quand même. Et du coup on a notre enquêtrice Angelica Henley qui va voir ces morceaux de cadavres qui vont forcément lui faire penser à quelqu'un qu'elle a déjà arrêté avant qui s'appelait Peter Olivier je crois. Ouais c'est ça, Peter Olivier. Elle l'a déjà arrêté il y a quelques temps, je sais pas si c'est des années ou quoi, mais en tout cas elle l'a déjà arrêté. Ça lui fait penser à son mode opératoire, c'est exactement la même façon de faire que ce tueur, sauf que elle est certaine qu'il est encore en prison parce qu'il a été condamné à la perpétuité. On va être face à un copycat, évidemment, mais elle va trouver quand même des petites touches personnelles de ce copycat qui diffèrent un petit peu du tueur aux séries originel qui laissait des morceaux de cadavres comme ça partout. Je vous dis en octobre glauque. Voilà, octobre glauque. On va dire ça comme ça. Ensuite, aux éditions Snag, j'ai noté la parution de Queen of Hearts, le tome 1, donc la Reine de Cœur de Colin Hawkes. Là, pour le coup, tout ce que je sais, c'est que c'est le premier tome d'une trilogie. On va parler de la Reine de Cœur, coupez-lui la tête et tout le tout team. J'avais adoré Heartless de Marissa Meyer, qui reprenait aussi la Reine de Cœur, vraiment autrement. J'ai trop hâte parce que c'est vraiment un personnage qui m'attire beaucoup. C'est l'un des méchants que je préfère en fait, la Reine de Cœur, vraiment avec toutes ces roses rouges etc. J'ai hâte de voir en fait comment elle a pu reprendre ce personnage de conte. Je ne sais pas comment elle va prendre en effet l'histoire. J'ai pas vraiment lu, je vous avoue, le synopsis parce que je sais que je vais découvrir ce roman. D'ailleurs Snag me l'a proposé, j'ai dit oui. Je vais le découvrir, on en parlera bientôt. Et franchement, octobre avec la Reine de Cœur, ça me va bien aussi, hein. J'ai envie de vous dire, franchement, le mois promet d'être plutôt floride, hein. Là, franchement, j'ai plutôt hâte d'être aux nouvelles sorties d'octobre. Ensuite, j'ai noté la parution de L'Arpenteuse des rêves d'Estelle Faye. C'est le nouveau roman d'Estelle Faye. Je sais pas s'il sera disponible aux Aliénales là samedi en avant-première, j'en sais rien. Je crois qu'Estelle Faye est là. Je vous le dirai, de toute façon je ferai un petit vlog là-bas. Dans ce roman on suit Myri, donc, qui est une arpenteuse de rêve. C'est un pouvoir autant qu'une malédiction pour le coup, et d'ailleurs elle prend une plante interdite pour ne pas s'immiscer dans les rêves des autres, il me semble que c'est ça. Sauf que on découvre l'histoire au moment où des fantômes vont s'immiscer dans les rêves des gens et les transformer rapidement en cauchemars. Du coup elle va pas avoir trop le choix, va falloir s'immiscer dans les rêves et découvrir un petit peu ce qui s'est passé. Je vous avoue que la thématique des rêves je l'ai déjà lu il y a pas si longtemps que ça avec À la croisée des rêves d'Elise aux éditions Inceptio. J'espère qu'on part... Je pense qu'on part pas vraiment dans la même... Je sais pas, je pense qu'on part pas vraiment dans le même sens, en tout cas je l'espère. En fait j'aimerais bien que ce livre là prenne la direction que j'espérais dans À la croisée des rêves. Donc écoutez, on verra bien, je ne sais pas si je le découvrirai mais il me fait quand même très envie. Ensuite aux éditions Hauteville, j'ai noté la parution du roman Là où brillent les étoiles de Nadia Hachimi. Dans cette histoire on suit Sitara qui en 1978 vit au palais à Kaboul. Et en fait lors d'une nuit, l'entièreté de sa famille va être décimée, elle va être sauvée par un soldat, elle va être expatriée, elle va être envoyée je crois aux États-Unis et à un moment donné forcément elle va grandir parce qu'elle avait 10 ans au moment où toute sa famille a été assassinée dans ce palais et elle va être amenée à repartir en Afghanistan pour je ne sais plus quelle raison et finalement elle va être amenée à découvrir les vérités sur son passé, la raison, enfin peut-être pas la raison mais ce qui a fait que toute sa famille a été tuée en une nuit quoi, de façon absolument horrible. Voilà, c'est du Hauteville, franchement ça me fait envie, ça me fait super envie en plus avec la thématique de Kaboul, de l'Afghanistan et tout. Je sais pas,
Je vais lire ceux que j'ai déjà, ça sera déjà bien, mais celui-là aussi me fait très envie. Ensuite, d'Amy Le Tertre, j'ai noté la parution des histoires extraordinaires d'Amy LTR. Là, je sais pas comment on dit, je me souviens plus. Je me souviens plus, j'ai les mal écrits, je suis désolée. Je ne sais rien sur ce roman, j'ai juste vu la couverture absolument magnifique. Je ne sais rien parce que le synopsis dit juste qu'on va suivre les histoires extraordinaires de ce personnage. Et apparemment, Amy est une youtubeuse connue, je crois. À vérifier. Je l'ai noté parce que la couverture avait l'air chouette, donc c'est tout. Je suis extrêmement superficielle parfois. Ensuite, de Floriane Soulas, j'ai noté l'apparition des oubliés de Lama. Dans ce monde-là, en fait, la plupart de l'humanité a conquis tout le système solaire sauf Jupiter parce qu'il y a quelque chose qui empêche d'aller jusque là-bas et en fait justement à cet endroit là où on n'arrive pas à aller jusqu'à Jupiter on a un amas de vaisseaux qui se sont agglutinés justement à cet endroit parce que justement ils n'ont pas réussi à aller jusque là-bas donc ils sont soit pris quelque chose soit ils sont arrêtés net, enfin j'en sais rien mais dans tous les cas il y a un amas de vaisseaux qui fait une espèce de... Qu'est-ce qu'il y a ? Qui fait une espèce donc d'amas dans l'espace de vaisseaux, ça fait je crois un bidonville dans l'espace, je crois que c'est un truc comme ça dans le résumé. Et on a, comment elle s'appelle ? On a Kat qui intègre l'équipe de course spatiale et en fait son but ça va être surtout de rechercher son frère disparu. C'est tout ce que je sais, c'est déjà beaucoup, je trouve c'est déjà pas mal, ça me va, on va rester sur ça. Il a su attiser ma curiosité, je suis assez curieuse de voir ce que ça donne, de voir en tout cas les premiers avis tomber. Ensuite, j'ai noté l'apparition de Three Dark Crowns, le tome 1 de Kendor Blake. Et là, pour le coup, on va suivre 3 princesses. En gros, toutes ont une couronne, c'est-à-dire qu'elles sont destinées à être reines, mais il n'y en aura qu'une qui subsistera. Et en fait, le jour de leur 16 ans ou 18 ans, 16 ans, une bataille va commencer. C'est la guerre, il n'en restera qu'une. Et c'est clairement une bataille à mort, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il en reste qu'une. Moi, ça me faisait très envie, vraiment. Je pense me le prendre, je pense vraiment me le prendre. Je vais pas le demander en service presse parce que j'ai vu que la maison d'édition faisait un délai absolument incroyable dans les propositions, enfin fallait les lire dans les 10-15 jours, moi déjà un mois je suis outrée donc 10-15 jours ça me saoule. C'est un bonus mais quand même je pense qu'ils vont prendre ceux qui peuvent le lire dans ce délai. Clairement je peux pas, je l'achèterai quand, je sais pas, soit je l'achèterai en octobre, soit... en fait je vais peut-être pas trop acheter parce qu'il y a mon anniversaire aussi, je pense que je vais patienter et puis au pire j'achèterai après mon anniversaire et puis c'est tout. Ensuite j'ai aussi noté l'apparition de La Passeuse de mots, le tome 2 d'Alric et Jennifer Twice. J'ai le tome 1, je sais pas que je l'avais, il est ici, voilà là, pas très loin. Je ne l'ai pas lu parce qu'il est comme ça et que ça m'a fait un petit peu peur et que du coup je l'ai jamais sorti de ma pile à lire. Je l'avais acheté au moment de sa sortie, j'ai vu plusieurs fois les auteurs faire des lives, j'ai pu parler avec les auteurs par message alors que j'ai même pas lu leurs livres, ils sont super accessibles, ils sont super gentils, ça donne très envie de découvrir leur histoire. Donc là que le tome 2 va sortir, je pense que je vais pouvoir me débloquer un petit peu sur le tome 1 et clairement vu la couverture je trouve que ça fait vraiment une lecture d'automne, ça me plaît bien cet univers un peu magique et tout. Peut-être que je me mettrai le tome 1 dans ma pile à lire. Alors là ici c'est ma pile à lire d'automne, je suis pas sûre de l'avoir mis dedans. Je sais pas, je vous laisse aller voir dans la prochaine vidéo qui sortira. Ensuite, j'ai noté l'apparition de La Dernière Geste, 3e chant Ordalie de Morgan of Glencoe. J'avais adoré le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Je vais pouvoir continuer tranquillement la saga sans avoir peur d'attendre la suite vu qu'elle sort là en octobre. C'est plutôt rassurant parce que vraiment le tome 1 je l'avais adoré et du coup j'étais dégoûtée de pas avoir la suite et du coup j'ai pas lu le tome 2 donc voilà, je vais pouvoir enfin organiser un petit peu ça. Ensuite j'ai noté la parution du roman Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Je l'ai en VO parce que je l'ai acheté pour participer à une lecture commune qu'organisait Stéphanie, donc de Piketty Bookin, sauf que elle a organisé 3 lectures communes que je voulais faire en même temps, j'ai même pas réussi à en suivre une. Et maintenant qu'il sort en français, j'ai peut-être envie de faire ma feignasse et de le lire en français en fait. Ça dépendra de la traduction parce que je crois que c'est chez De Saxus, ça dépendra bien sûr. De toute façon j'ai déjà un livre de chez De Saxus à lire avant pour voir un petit peu ce que j'en pense. Sinon au pire je l'ai en anglais, je le lirai en anglais mais il me fait bien envie quand même. On a en gros un univers où on a une vraie rivalité entre 2 royaumes. On suit Poppy qui attend son ascension, franchement elle est née pour ça en fait, elle est née pour épouser un certain gars. Voilà, le jour de son ascension, on est avec une jeune fille vraiment qui a très peu d'interactions sociales et tout ça. Et donc du coup cette
cette jeune fille elle est très isolée de tout. Moi personnellement ça m'a fait un peu penser à Réponse, vous savez cette jeune fille isolée qui a aucun contact social à part bah voilà, les domestiques qui gravitent autour d'elle. Réponse elle c'est sa fausse mère affreuse mais bon c'est une autre histoire. Et donc là du coup on a Poppy qui va rencontrer un jeune garde, et là vous savez où je veux en venir je pense, un garde Hawk qui est chargé de la protéger, et bah c'est un petit peu le premier beau mec qu'elle voit Poppy, donc je pense que va y avoir des choses, et puis en même temps elle a d'autres missions, elle est quand même née pour accomplir de grandes choses, je sais pas, j'attends de voir, est-ce que ça va être trop... Enfin, une histoire trop habituelle, je sais pas, parce qu'il a quand même eu d'excellents échos en VO en fait, donc c'est ça aussi qui me perturbe. Je me suis dit c'est peut-être une histoire young adulte comme d'habitude, elle va, enfin un peu comme, je sais plus, c'était dans La Sélection où il y avait un truc avec le prince, le garde et tout, enfin voilà, je pensais à des choses comme ça, mais vu les bons échos qu'il a eu en VO, je pense qu'il est quand même, enfin susceptible de me plaire en fait, donc nous verrons bien si je craque pour celui-ci aussi. Ça va être dur en octobre, hein, je vous le dis tout de suite. Ça va être compliqué de mettre de côté là. Vraiment. Ensuite, j'ai noté l'apparition du roman Les Miracles du Bazar Namiya de Keigo Higashino, je crois. Higashino, c'est ça. Dans cette histoire, on est en 2012 et on a 3 jeunes hommes qui se réfugient dans une boutique abandonnée. Je crois qu'ils ont été légèrement voyous sur les bords, je sais plus ce qu'ils ont fait avant, mais bref, ils sont en train de se cacher. Et ils vont tomber sur une lettre écrite 32 ans plus tôt, adressée au propriétaire de la boutique. Et ils vont s'apercevoir en fait que la boîte aux lettres est connectée aux années 80, donc je sais pas si on va pouvoir échanger, mais en tout cas ils vont recevoir des billets des années 80, clairement. Le côté écrivain asiatique m'attire particulièrement. Le côté boîte aux lettres connectée aux années 80, clairement, je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est aussi ça qui est bien parfois dans la lecture, on sait pas à quoi s'attendre et puis finalement on est surpris, donc j'espère uniquement ça en fait. Ensuite, j'ai noté l'apparition de QI de Christina Dalcher. Dans cette dystopie, les enfants sont classés en fonction de leur test de QI, vous savez ce test de quotient intellectuel qui prouve... Alors, je pense que utiliser le mot intelligent ou pas c'est assez particulier parce que l'intelligence n'est pas forcément uniquement liée au QI, enfin voilà, il y a des intelligences sociales, il y a plusieurs types d'intelligence, donc voilà, je pense que ça va aussi interroger ça au niveau de cette dystopie. Et en gros ces enfants qui sont mesurés, enfin dont le QI est mesuré assez tôt, je crois que c'est vers 8 ans pour la fille de notre héroïne, on a du coup différentes écoles, c'est-à-dire que soit vous avez un gros QI à 8 ans et vous vous retrouvez dans l'élite, l'école de prestige avec des cours intéressants, avec plein de choses. Il y a un avenir en fait dans cet univers. C'est là où enseigne notre personnage principal qui est plutôt pour ce système, elle voit pas trop pourquoi on serait contre. Elle apprécie ce système là. Jusqu'au moment où sa fille va avoir un QI pas assez bon pour aller dans une bonne école et qui va se retrouver avec une école pas terrible en fait, avec des profs pas géniaux et une école pour les nulos en fait, hein. Globalement c'est ce qui vous est dit. J'attends de voir, Vox avait fait beaucoup parler de lui, c'est le précédent roman de l'auteur. Je l'ai pas lu, donc je ne sais pas trop si ça m'aurait plu ou quoi, je suis même pas sûre, je sais même pas si je l'ai. Je me demande si je l'ai pas quelque part quand même, hein. Ça va être ma question. Vous allez voir, pendant mon déménagement, je vais découvrir des livres, ça va être incroyable. Je pense que je vais être trop contente, je vais me sentir riche, riche de lecture bien sûr, hein, parce que plus le reste, mais... je me demande si je l'ai pas quelque part, Vox. En tout cas celui-ci m'a attiré très fortement, j'aime beaucoup cette histoire de dystopie avec le classement selon le QI, etc. et surtout les réflexions morales vers lesquelles ça peut amener, ça m'intéresse bien. Et enfin, dernier ouvrage, mais là en fait il y en a deux. Il y en a un sorti là fin septembre, je crois que c'est le manga qui est sorti fin septembre, et il y a le roman qui sort en octobre. Je suis désolée, il va me falloir mes notes parce que là je vais pas retenir tous les noms, j'en suis navrée. C'est donc Elle et son chat de Makoto Shinkai, Naruki Nakagawa et Tsubasa Qu'est-ce que j'ai écrit Yamaguchi. Il y en a, en fait, c'est majoritairement Makoto Shinkai, il s'est associé pour faire le manga et il s'est associé aussi pour le roman. Et bref, il sort aussi chez Charleston en roman, donc moi je vais recevoir normalement les deux. J'espère pouvoir lire le roman avant le manga, je pense que ça peut être intéressant de passer par le roman avant de passer par l'ouvrage graphique. Dans cette histoire, on a en fait des chats qui sont... qui attendent donc globalement la mort dans le caniveau. Et en fait, jusqu'à ce qu'elles, on vous dit avec une majuscule, apparaissent dans leur vie. Elles s'appellent Miyu, Aoi, Reina et Shino. Elles vont adopter un chat toutes les quatre et je pense que ça va être une réflexion sur la solitude au féminin aussi, sûrement au Japon j'espère.
j'espère qu'on va parler un petit peu de tout ça en fait, et ce que peut-être ce que les animaux de compagnie apportent, enfin j'en sais rien. Je pense qu'on peut partir dans plein de réflexions différentes. Ça a l'air banal comme ça a l'air assez... pas très intéressant finalement, une fille qui adopte un chat, bon bah voilà, il y en a tous les jours en fait. Mais je pense que si c'est bien écrit, si c'est bien fait, et ça a l'air d'être le cas parce que ça a été un événement au Japon, je pense que ça peut nous apporter beaucoup. Et puis moi, vous le savez, les écrivains japonais en général, j'ai très envie de les découvrir parce que j'adore la poésie qu'il y a dans les textes qu'ils écrivent. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai noté, je l'ai gardé pour la fin. On dit souvent le meilleur pour la fin, j'en sais rien, on verra bien, mais en tout cas ça me fait très envie. C'est terminé pour cette vidéo de sortie littéraire d'octobre, j'espère que ça vous a plu. Au niveau cadre, j'ai dû changer parce que j'ai dû changer de trépied, j'ai dû changer plein de choses. Donc j'espère de 1 que je suis pas floue, sincèrement, et de 2 que c'est pas trop fouillis. Là en fait c'est ma pile à lire pour après, donc c'est un peu le bazar, hein, je vous le dis, habituez-vous un petit peu au bazar parce que pendant les 3 prochains mois, avec tous les cartons à faire et tout, ça va globalement changer de cadre, ça va globalement être le bazar, c'est tout. Je ferai au mieux. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quelle sortie vous tente le plus ou si vous en avez repéré d'autres. Franchement ça aussi ça peut grave m'aider parce que là on parle des sorties que moi j'ai repérées, qui m'intéressent etc. Mais il y en a d'autres sûrement que j'ai loupé, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez acheter en octobre. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Even if I'm falling down